Voilà, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Jean-Paul à Virton dans une bouquinerie, je vous l'ai déjà dit, mais c'est impressionnant. Je vous laisse nous présenter un petit peu en quoi ça consiste cette bouquinerie, s'il vous plaît. C'est un fourre-tout, c'est une caverne d'Ali Baba avec des milliers de bouquins en tout genre. Ouais. Voilà, c'est tout simple. Chez nous, rien, il faut fouiller. Ouais. Les origines un petit peu, parce qu'on parlera un petit peu du nombre de livres qu'on peut y trouver. Si je me trompe pas, c'est en centaines de milliers, non? C'est ça ou... Oh, je dirais qu'on va pas être vantard, mais il suffit de mesurer chaque étagère et se dire combien de bouquins par étagère, et on a vite arrêté le compte. L'origine justement de cette bouquinerie alors? C'est-à-dire qu'avant, je voyageais avec 40 caisses dans une camionnette sur les brocantes. Donc 4 manipulations, très peu de livres montrés quand même. Alors je me suis dit, il vaut peut-être mieux d'avoir un local où on montre tout et ne plus faire autant de voyages aller-retour tous les week-ends. Donc l'origine, elle est là. On a trouvé un local qui ne coûtait pas trop cher en location, parce que c'est toujours le nerf de la guerre. Ouais. Surtout quand on vend des produits à 1 et 2 euros. Il faut déjà beaucoup. Ça, je me permets, on va le rappeler, c'est 2 euros maximum. Oui, c'est voilà. Tout à fait 2 euros maximum. Donc, il faut déjà vendre quelques milliers de livres, sinon, pour payer le loyer. Ouais. Alors, est-ce que ça vaut encore la peine? C'est une autre question. Ouais. Comment ça s'est trouvé, le public? Qui vient ici? Parce que moi, je sais que là, juste après l'interview, je vais aller traîner, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est quoi? Des nostalgiques? Des gens qui cherchent la perle rare ou... Il y a de tout. Ouais. Il y a même des bouquinistes, hein, surtout. Parce que eux, c'est un fameux bénéfice. Prends à 1 ou 2 euros pour revendre à 15 ou 20. La marge est énorme. Mais je dirais qu'il y a des étudiants, il y a des professionnels, il y a des collectionneurs, bien évidemment. Je dirais que c'est un melting pot. Il y a de tout. Ouais. Justement, les sujets, comme vous le disiez, melting pot, on peut trouver de tout. Hein. Ça peut être de la BD, du livre de science, des romans, des autobiographies. Il y a tout, quoi, hein, on fait. Mais c'est-à-dire qu'en BD, on n'est pas très fourni, puisqu'il y a un commerce qui tourne sur ce genre d'ouvrage. On en a, bien évidemment, mais ils sont quand même relativement rares. Pour tout le reste, je dirais que je ne vois pas les thèmes où on n'en a pas. Voilà. La preuve, c'est qu'on vient de terminer une expo ici à Virton, dans les caves de l'église, où on avait pris dans un seul rayon 320 livres à mettre à la disposition du public à consulter pendant les 15 jours de l'expo. Et on n'a même pas vu où on les a pris. Donc vous avez tout compris. Comment vous récupérez justement ces livres? Vous traînez sur des brocantes? Ah non, c'est fini, ça ne voyage plus. C'est-à-dire que ce sont des particuliers qui nous les apportent, soit des bibliothèques ou des médiathèques qui se débarrassent de leur surplus. Donc ils sont des livres qui arrivent de toute origine. Plus souvent des gens qui vident leur maison parce qu'ils déménagent, ou bien qui ne gardent plus le livre parce que à l'heure actuelle, je dirais, le livre ne se conserve plus comme d'antan. Les meubles ne sont plus avec des belles planches, c'est plutôt de l'IKEA avec des tablettes qui plient au moindre poids. Donc les gens se débarrassent très vite de leurs livres, donc, et des bâtiments qui sont beaucoup plus petits. Donc beaucoup moins d'espace pour stocker du livre. Ouais. Donc moi, ça sera une de mes dernières questions. Bien rappeler que c'est 2 euros maximum, moi j'en reviens toujours pas. Pour n'importe quel livre, quoi, de toute façon. Il n'y a pas, chez nous, dans notre charte, nous ne pouvons pas vendre au-dessus de 2 euros. Sachant même que pour les enfants, les 3/4 du temps, on va dire peut-être 95% du temps, c'est gratuit. Et forcément que lorsque on a, je vais dire, un livre qui vaut la peine, puisqu'on ne passe pas son temps à vérifier, mais lorsqu'on a vraiment une perle rare, on va dire, ça arrive quand même. Ouais. Là, comme on ne peut pas dépasser 2 euros notre vente, donc on va le vendre au profit d'une association. Si c'est 20 euros, nous prenons nos 2 euros et 18 euros vont à l'association. Donc on respecte notre règle. Voilà. Jean-Paul, je vais simplement vous demander de nous préciser où ça se trouve dans Virton. Et puis je crois que c'est la page Facebook qu'il faut consulter autrement. Moi, je dirais que tout ce qui se trouve sur les réseaux sociaux, on y est sur de nombreux noms, bouquinerie. Où ça se trouve, c'est au 9 rue de la Moumette, c'est-à-dire c'est la rue parallèle à la rue du cinéma. C'est ça qu'il faut bien retenir, c'est pas la rue du cinéma, c'est la rue parallèle, juste avant un grand parking. Donc c'est aisé, celui qui veut prendre plusieurs sacs
il a le parking pas loin. C'est ce que j'allais dire. Moi, je peux que conseiller de venir ici. Et on sait qu'on va traîner de toute façon. Hein. Ici, venir pour 15 minutes, je dirais que c'est peut-être inutile, puisque c'est plutôt passer une après-midi, plusieurs après-midi, où là, on peut fouiller, regarder dans des caisses qui traînent pour trouver vraiment le livre qu'on cherche depuis des années et qui n'est plus édité, probablement. Donc, c'est un fourre-tout, c'est une caverne. La seule chose, c'est qu'il faut avoir de la patience et venir souvent et puis faire des points de repère pour ne pas refaire la même chose, le même circuit, alors qu'on a bien tout balisé pour essayer qu'on s'y retrouve dans notre, on va dire, dans notre labyrinthe, puisque quelque part, souvent, on nous qualifie de labyrinthe, puisque on peut s'y perdre, donc on a un peu balisé le tout. Voilà. Donc venir aussi pour le plaisir. Et en plus les bonnes odeurs de papier, parce que honnêtement, ça, moi, ça me... C'est différent, c'est-à-dire que quand on rentre chez soi, on a l'impression qu'un chiffonnier rentre à la maison. Mais bon, c'est l'odeur du papier, l'odeur de l'âme du livre, l'odeur du vécu de ce livre qui a peut-être traversé des conflits. Parce que nous avons des livres qui datent des années 1800, 1900, donc qui ont quand même passé à travers bien des conflits mondiaux, et où on peut trouver quelquefois des réponses à nos questions.